Si vous avez déjà joué à des jeux de voiture, alors Trackmania vous dit peut-être quelque chose. L'un des seuls jeux de course automobile compétitifs. En tout cas, c'est celui qui suscite le plus d'intérêt. C'est un jeu plutôt simple sur le design quand on le compare à ses confrères nettement plus réalistes. Les mécaniques sont simples, accélérées et freinées. Chaque circuit est composé de checkpoints qui, une fois passés, marquent votre temps de passage et vous permet de réapparaître sur celui-ci. Le but étant de franchir la ligne d'arrivée. Sur chaque map, vous avez des médailles et forcément, plus vous vous rapprochez de l'or et plus le temps à faire sur le circuit sera réduit. Dit comme ça, le jeu paraît simple. Avancer, reculer et c'est tout. Mais non, Trackmania, c'est bien plus que ça. Oh attention, est-ce qu'il va se retourner là-dessus? Il ne se retournera pas, quoique si! Il se retourne! Et c'est Brett qui passe! Ah non, c'est Rosine! C'est Rosine! Mais c'est tellement de pression! Ce sera une bataille entre Afi et Brett pour cette dernière run! C'est forcément la dernière! Tout va se jouer sur la glace! Excellente glace de Afi! Oh, c'est incroyable! Excellente glace de Afi! Mesdames et messieurs, va-t-il le faire? La réponse, c'est oui! Non! Si vous y avez déjà joué, vous savez à quel point faire le meilleur temps sur une carte est difficile, mais très clairement, avec un peu d'heures sur le jeu, c'est accessible. Et ce qui différencie Trackmania, c'est son mode multijoueur, combiné à la possibilité de créer des maps. C'est d'ailleurs comme ça que le mode compétitif s'est construit. Bref, on est en 2015 et l'e-sport sur le jeu est déjà bien en place. Le jeu est présent et arrive à vivre, mais on sent que le potentiel n'est pas encore exploité à son maximum. Jusqu'à l'intervention de cet homme. C'est incroyable, tout ce qui se passe. Ça suffit! Si vous ne savez pas qui c'est, eh bien c'est sûrement le streamer le plus influent, qu'on le veuille ou non, de ces 15 dernières années. Présent depuis le début, c'est le fondateur de la ZLAN, du Z-Event. Il est surtout connu pour l'organisation de ces événements liés aux jeux vidéo, même si aujourd'hui d'autres ont su prendre la relève. Bref, Zerator est un grand fan de la licence et voyant le potentiel du jeu ne pas être utilisé comme il se doit, il va prendre une décision. Créer une compétition réunissant les plus grands joueurs de Trackmania en les faisant jouer sur des maps qu'il aura créées et l'objectif sera pour lui de les faire s'affronter sur des maps de merde. Les joueurs sont plus qu'intrigués de ce que ce tournoi pourrait donner et déjà à cette époque, parmi les joueurs, un nom revient. Carl Jr. from Canada. Plays for Team Dignitas. Now it doesn't look like it. Carl Jr. on his way to win. One last turn. Tween goes for it, but he goes too wide. And Carl Jr. will win the World Championship once again. Carl Jr. est un joueur canadien qui fait l'unanimité sur la scène car mécaniquement parlant, on peut difficilement lui reprocher quelque chose. Ce qui fait sa force, c'est la constance. Ouais, en gros, il arrive à maintenir son meilleur niveau, mais pendant toute la compétition en fait. Si ses adversaires attendent qu'il fasse une erreur, autant laisser sa place à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas près d'arriver. Le problème, c'est qu'un tel talent fait normalement parler de lui. Et la compétition à l'époque sur ce jeu était vraiment niche. Au final, personne n'est encore au courant qu'un monstre est présent et s'apprête à tout rafler. Donc, Zerator décide de reprendre les mêmes règles déjà existantes, c'est-à-dire qu'il y a une succession de maps qui se fait. Sur chaque map, il y a un nombre de passages qui peut varier entre 5 et 10, ça dépend de l'édition. Et pour chaque passage, les joueurs marquent un nombre de points en fonction de leur classement sur leur run. Exemple, le premier prend 10 points, le deuxième 8, etc. Et donc l'objectif est d'arriver à 120, et une fois chose faite, le joueur obtient le statut de finaliste, et devra alors arriver premier obligatoirement sur sa prochaine run pour gagner la compétition. Vient alors la deuxième édition de la Trackmania Cup, le 12 mars 2015. C'est important, on arrive à un moment assez important, on arrive à la finale de la ZRT Trackmania Cup numéro 2. Vous attendez ça depuis des mois maintenant, enfin des semaines, des mois, j'attends ça aussi depuis des mois. La compétition se déroule chacun chez soi et les 3 premières se passeront de cette manière. Et si je vous ai fait la présentation de Carl Jr, c'est pas pour rien, parce qu'on le retrouve lors de cette édition. C'est parti pour Carl et Wally qui sont pour l'instant les 2 premiers de cette course. On peut gagner que 20 points sur cette course. Il n'est pas seul d'ailleurs, la plupart des meilleurs joueurs sont là et comme prévu, les maps sont nuls à chier. Regardez cette carte, voilà comment elle est construite. On observe donc des cracks mondiaux galérer pour terminer certains niveaux. Une rupture est effectuée et on s'attend à la perfection, mais c'est l'absurde qui prend la place et on assiste à des scènes qui ne devraient pas arriver. Oh non, le pauvre. Oh putain, il est passé. Et du coup ça change tout. Chaque map crée de l'incertitude, on a envie de les voir galérer sur ces maps nulles à chier, et en réalité elles ne sont pas si nulles que ça, car en fait il faut qu'elles soient dures mais accessibles. Le but ici n'est pas de faire des maps impossibles, ou du moins pas encore,
Et si vous n'aviez pas considéré tout le talent que représente ce joueur, eh bien pour le coup les viewers eux s'en sont aperçus. Il termine avec 30 points d'avance sur le deuxième, sur des maps où le hasard est censé combler un manque de niveau. Pour peut-être le sacre de Dignitas, Carl Jr. Il faut qu'il finisse premier une seule fois, et il gagne cette Trackmania Cup. André spawn, mais pas trop tard. On y va, on est suivi de très près, hein. C'est extrêmement serré, regardez. On a Kunz, Wally et Scrappy juste derrière Carl Jr. Faut pas rater le saut maintenant, faut pas rater le saut. On part sur le côté ici, on va là pour gagner de la vitesse. Attention, le suspect sur ce saut. Carl Jr. s'élance sur la gauche et va redescendre. Et c'est gagné. C'est gagné pour Carl Jr. Première édition gagnée pour Carl Jr. et ça fait que commencer. Cette édition est importante car elle fidélise les participants d'éditions précédentes et regroupe encore plus de joueurs talentueux. Les meilleurs joueurs de Trackmania, quasiment quelques-uns des meilleurs joueurs tech de Trackmania du monde sont ici rassemblés pour se battre pour 1000 € de cash prize. On retrouve Carl Jr. bien décidé à réaffirmer son autorité sur le jeu, mais l'apparition d'un joueur rendra les choses moins faciles pour Carl Jr. Sur cette édition, quelqu'un lui tiendra tête. Son nom, Bren. Résumer Bren en quelques mots, c'est un génie quoi, c'est le talent à l'état pur quoi, c'est un crack, c'est une petite pépite quoi. C'est un battant en fait. Genre, même si ça va mal se passer, il va quand même se donner à fond pour la semaine d'après, et pour la semaine d'après, et pour la semaine d'après. Bren, c'est actuellement le meilleur français sur le jeu. Il fait partie de la Carmine et est considéré comme le 4e mondial aujourd'hui. A l'époque, il est certes connu dans la scène compétitive, mais aux yeux du grand public, surtout en 2015, il sort un peu de nulle part. Si on devait le comparer à Carl Jr., c'est que mécaniquement, il est tout aussi fort, mais que son plus grand point faible, c'est la variabilité de ses compétences. Surtout quand on connaît Carl Jr., connu pour sa consistance. Par moments, Bren dévoilera un niveau à se demander si c'est humainement possible, et à l'inverse, dans les moments cruciaux, c'est souvent là qu'on le verra échouer. Les scores sont serrés. Je vous rappelle le classement général, 65 points pour Bren qui a dépassé Carl Jr. C'est vrai que je l'ai pas noté. Bren et Carl au coude à coude. Carl Jr, Bren, Aurel qui ont fini quasiment en même temps. Pour vous dire, ça ne se joue qu'à un point entre Bren et Carl Jr. alors qu'on est déjà à 30 minutes de compétition. Et c'est exactement ça qu'il manquait à l'event de Zerator les éditions précédentes, une confrontation, du challenge. Car là, on a envie de savoir sur quelle action ou sur quelle erreur les deux joueurs arriveront à se départager. Et ce qui est très bien instauré, c'est que sur certaines maps, il y a des safe way ou des hard way. Une safe way, ça va être un passage où on ne fait aucun risque, mais on perd du temps. Et la hard way va être un passage un peu plus compliqué mais forcément plus rapide. Et ça fera partie des éléments qui nous donnent envie de voir à quel point chaque joueur a envie de gagner. Ça alimente la hype et ça, Zerator l'a bien compris. Ça restart. Carl Jr va-t-il cutter? Bren va-t-il cutter? Il doit cut. Là il doit cut. Il doit cut. Tu dois cut Bren. Non. Tu dois cut. Avec cette erreur en plus tu dois cut. T'es obligé. Damn it. Cut pas. Aurel, tu dois cutter. Oh, damn it. Plus la compétition avance, et plus la tension entre Bren et Carl se fait ressentir. Sur l'usine, actuellement, sur la ligne droite, pas d'erreur pour ce joueur. Est-ce que Bren s'est planté? Non. On le voit sur les checkpoints, il est juste derrière. Pas d'erreur de la part des deux joueurs pour l'instant. Pas d'erreur. Aucune erreur. C'est la folie. Il est à 100 points, il passe en statut de finaliste. Il pourrait très bien échouer. Il suffit d'une seule erreur, tellement de pression sur Carl Jr. Deuxième phase dans la nature. Oh, l'erreur. Elle est là. Mais Bren en a fait une aussi. Oh, Bren tellement loin, coincé dans un check. Oh, il est coincé, naturiste. Devant presque 21 000 viewers, Carl Jr. soulève son deuxième titre sur cette grande finale. GG, il est champion et empoche 500 boules. Un peu pourri. Bren qui termine et qui est deuxième. La troisième édition se termine. Toujours plus de spectateurs, toujours plus de hype. Zerator sait qu'il tient quelque chose qui marche. La quatrième édition, il verra alors les choses en grand. On passe du virtuel au réel avec une LAN. On est de retour. La folie au Grand Rex, la finale de la Trackmania Cup numéro 4. La première chose que l'on peut observer déjà, c'est que Bren a su marquer sa présence même s'il n'a pas gagné l'édition précédente. Il est clair que certes il y a d'autres compétiteurs, mais le match se joue entre les deux mastodontes du jeu. Et à la plus grande surprise de tout le monde, le début de la compétition ne se joue pas entre Bren et Carl Jr. Un troisième joueur s'impose et concurrence Bren, Javi Flyer. C'est pas mal, Javi Flyer qui passe. Il mérite, parce que franchement il a été quasiment premier
tout le long, même sur les autres rounds. En fait, il ne fera pas que concurrencer Bren, et il lui mettra à la moitié de la course plus de 14 points et 30 à Carl Jr. Un homme de l'ombre que personne n'attendait est en train de prendre le contrôle de la Trackmania Cup. On a Carl Jr. et Wally à égalité sur le fond du tableau avec 56 points. Et puis nous avons Heavy Flyer à 82 et Bren à 73. Mais Carl Jr. n'abandonne pas et c'est petit à petit qu'il ira chercher point par point afin de se hisser en haut du tableau, jusqu'à devenir finaliste. Et maintenant Carl Jr. qui remonte petit à petit. Est-ce que Carl Jr. va pouvoir le faire et prétendre au statut de finaliste? Tout va se jouer sur le saut. C'est Carl Jr. qui doit le faire. Il le redépasse. Ils sont au coude à coude. Attention le saut. Et c'est fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la performance, mais très clairement quand tu pars avec autant de points de retard, c'est mentalement que ça fait mal. On se dit qu'on n'arrivera jamais à les rattraper, sauf que pour cet homme, c'est comme si ce discours n'existait pas. Et forcément, voir quelqu'un revenir des enfers, ça décourage. Le match est relancé. Carl, tellement de pression que vous mettez sur ce joueur. Carl suivi de très près par Bren. Ils sont tellement à côté, regardez ça. Ils sont tellement à côté, il s'est fait doubler Carl Jr. Carl Jr. qui est derrière. Oh, ça a touché. Ça a touché. Mesdames et messieurs, on aura donc deux finalistes, deux personnes qui peuvent finir premier. Attention, attention quand même. Oh là là, c'est incroyable. Où est Carl Jr. C'est Bren. 117 points, bordel de merde. Pour Bren. Si Bren refinit premier, il passe en finaliste. Mais Heavy Flyer et Carl Jr. sont tous les deux finalistes. C'est peut-être maintenant qu'on va savoir qui va gagner la Trackmania Cup numéro 4 ici au Grand Rex. La foule est en délire, je vous raconte pas, c'est le feu qui va arriver dans l'escalier, suivi de très près par Heavy Flyer. Tout est possible, il le dépasse. Tout est possible. Ils sont au coude à coude les deux joueurs, c'est incroyable ce qui se passe. Attention le saut pour la réception de ces deux joueurs, tout va se jouer maintenant pour l'arrivée. Attention, on a Bren juste derrière, Carl Jr. qui dépasse. Attention, mesdames et messieurs. Est-ce que ça va être Carl Jr. qui va remporter la Trackmania Cup? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Et non, c'est Bren. C'est Bren qui a fini. Et il se passe sûrement ce qu'il y a de plus shonen, Carl Jr., qui est devant du début à la fin, se voit piquer sa 3e victoire par Bren. Ça se joue littéralement à rien, on a alors 3 aliens qui sont finalistes. Tout se joue sur la prochaine course. Et ça arrive presque jamais, mais même Zerator a du mal à expliquer ce qui se passe, tant le dénouement est improbable. C'est incroyable. Ils sont 3 à pouvoir gagner, bordel. Les 3 ont fait des arrivées sur cette carte. Les 3 peuvent le faire. Heavy Flyer qui dépasse. Ça va se jouer à rien, bordel. Ça va se jouer à que dalle. Heavy Flyer pour l'instant qui est premier, suivi de très près par Carl Jr. de la Trackmania Cup numéro 4. Carl Jr. derrière. Attention. Voilà. Il l'a fait. C'est donc notre outsider qui remporte le titre. Pour le coup, j'aurais pu faire une vidéo entière sur cet événement, car c'était la première fois que Zerator le faisait en LAN, que le dénouement était incroyable, sauf que très clairement, c'est qu'un avant-goût de ce que cet event a créé. Cette première au Grand Rex crée officiellement l'événement Trackmania de l'année. Zerator a réussi son pari, les choses sérieuses peuvent commencer. Deuxième édition en LAN, Zerator a compris qu'il fallait rendre son événement iconique. Les joueurs jouent maintenant directement dans DF1. La compétition a lieu à l'amphithéâtre à Lyon. Plus de monde, plus de moyens. Les compétiteurs sont exposés. On peut le dire, cet homme leur a donné une visibilité que le circuit pro traditionnel n'aurait jamais pu atteindre. On retrouve Carl Jr. et si l'édition d'avant il paraissait un peu hésitant, là il a une revanche à prendre. Carl, tu penses que tu vas gagner? Non. Carl Jr. qualifié pour cette finale, 2 titres de Trackmania Cup. Est-ce qu'on est parti pour le 3e titre? Ouais, let's go. Let's go. Allez, va t'installer. Et si l'édition précédente Carl Jr. était en bas du classement, là c'est tout l'inverse. Durant toute la compétition, il gardera son statut de premier. Bren, quant à lui, toujours obstiné à produire du spectacle, à faire malgré lui le nécessaire pour que les gens l'apprécient de plus en plus. Pour la première fois à ce stade-là de la course, pas de cut, non. On va évidemment jouer safe pour Carl, pareil pour Papou, pareil pour Revo. Il reste plus que Bren. Il le tente. Il le passe. Incroyable.
Incroyable! Faut bien se rendre compte qu'à ce moment de la compète, il est 3ème, il a du mal à prendre des points, pourtant, sans que personne ne s'en aperçoive, il arrive à surprendre tout le monde. Bref, Carl Jr., impérial et constant pour l'instant, est le premier à atteindre le statut de finaliste. Il n'a plus qu'à terminer premier pour obtenir son 3ème titre, et c'est un autre joueur français du nom de Papou qui lui fera concurrence. Petit à petit, chaque joueur se rapproche du statut de finaliste également et de Carl Jr. Une seule fois suffit. Bren, quasiment éliminé, à moins d'une grosse erreur sur la chicane. Est-ce que Carl va pouvoir gagner son titre de Trackmania Cup? On va le savoir si Papou fait une erreur. Ça dépasse pas encore. C'est pas encore fait. Le Wallet, c'est pas fait, c'est dépassé. Papou a touché. Et c'est fait. C'est fait pour Carl. Incroyable. Il reprend sa couronne, totalement méritée, et le public sait qu'en réalité sa défaite de l'année passée lui a permis d'atteindre un niveau encore plus supérieur. Franchement, sur cette compétition, il a été robotique sur toutes les maps, et si je me répète sur le fait que sa constance fait sa force, c'est pas pour rien, car en réalité c'est tout sauf simple d'être aussi constant avec la pression que le public t'impose. On n'est plus à l'édition de 2015 où on était tranquillement chez soi, non, là on est regardé par des milliers de personnes. Le niveau est de plus en plus relevé car la compétition a fait du bruit. Donc là, ce que vient de produire Carl Jr, très clairement, c'est une masterclass. D'accord, Carl Jr a récupéré son titre, mais on le sent, les gens veulent voir Bren gagner. Dernière édition avant qu'on parle de ce pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Bon, pour le coup, cette fois-ci, les résultats sont plus nuancés. Papou, qui avait déjà montré l'année dernière qu'il méritait sa place et qui, mine de rien, avait réussi à séduire le public, se retrouve en tête du classement, bien évidemment avec le monstrueux Carl Jr. Papou qui a les 10 points, suivi de Carl Jr à 6. 62 points pour Papou qui s'envole. Sauf que sur cette édition, le niveau est plus qu'équilibré. Et vous savez quoi? Bren peut gagner sur cette carte. Bah ouais, ça fait 4 éditions que je vous résume et ça fait 4 fois que je vous dis que Bren a le potentiel pour gagner à chaque fois. Et c'est pas pour rien qu'il termine toujours 2ème. Mais là pour le coup, Zerator a raison. Il n'a jamais été aussi proche. Mais toujours et encore ce foutu monstre. Pour Carl Jr en statut de finaliste. Mais après il faudra gagner face à Bren et face à Papou sur Pathfinding Was Taken. C'est pas une mince affaire. Incroyable tableau. Carl Jr est en statut de finaliste sur Pathfinding Was Taken. Incroyable. C'est toujours Carl Jr qu'on regarde. C'est toujours Carl Jr qu'on regarde, mais aussi Bren. Mesdames et messieurs, il suffit à Bren de finir la carte pour passer en statut de finaliste, mais il ne pourra pas gagner sur cette carte, car c'est le dernier round. Mesdames et messieurs, pour Bren ici, mais c'est peut-être le dernier round de la Trackmania Cup tout court. Pour Carl, les autres joueurs sont extrêmement loin. Ils sont très loin. Oh que oui. Carl Jr pour le cut château. Ça va déterminer beaucoup de choses. Ça passe. Il ne reste qu'un seul obstacle. Un seul obstacle. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est peut-être fait. Oh, de la Trackmania Cup 2018. Carl Jr sur le toit du monde. Champion de la TM Cup une 4ème fois, son niveau n'est plus à prouver. Il a non seulement appris de ses erreurs passées, et en plus de ça, il prouve à la scène qu'importe les difficultés, son mental sera prêt à y faire face. Mais il reste à déterminer le 2ème, sachant que Bren s'est fait remonter toute l'avance qu'il avait accumulée par Papou, et qu'ils ont tous les deux leur statut de finaliste. Tout se joue sur une dernière carte. C'est maintenant. C'est maintenant, mesdames et messieurs. Quand même d'être bien parti pour Brandon, le joueur de l'écurie ZT. Va-t-il le faire? Obligé de prendre le cut de fin. C'est maintenant pour le cut de Bren. Attention. Et voilà. Et voilà, Bren retrouve son titre d'éternel second. Mais une grosse nouveauté changera à l'issue de cette compétition pour l'édition 2019. Et c'est de ça que nous allons parler. Toute
cette introduction a été faite pour vous emmener sur cette édition qui est selon moi la plus parlante et qui représente le mieux ce que Zerator a voulu créer. Cette fois, les règles changent, mais en fait, pas tant que ça. Il y a toujours un système de points par map, seulement pour gagner, il faut que les deux joueurs soient finalistes et que les deux finissent premiers, sinon ce n'est pas valide. Ce qui forcément rajoute une pression supplémentaire sur le joueur qui n'arrive pas à se qualifier. Tout commence avec la création des maps. Et fait en live, du coup les joueurs peuvent avoir un aperçu en temps réel de ce à quoi ils vont être confrontés. On est en train de spec Carl Junior, mesdames et messieurs, c'est génial. Alors tu vois Carl, si tu fais une petite rotation juste avant le saut sur la gauche, tu seras dans la bonne. Zerator a d'ailleurs compris que pour faire les meilleures maps possibles, il fallait tout simplement les jouer avec les joueurs afin d'y apporter de meilleures modifications. Donc je joue de plus en plus les maps, je joue beaucoup les maps maintenant, histoire de bien me mettre dans le jus du truc. Bref, chaque compétiteur cherche son binôme, et faut savoir qu'à l'époque, la structure Solari se lance dans l'e-sport Trackmania et recrute 2 joueurs. Ils recrutent Bren et Carl Junior, ils vont donc faire la TM Cup 2019 en 2v2 ensemble. Et même si Zerator rigole sur le fait qu'ils vont gagner sans trop de difficultés, Go, faut que ce soit une fois en 2v2. Genre. Bah c'est vrai qu'être sûr de gagner avant même que la cup soit jouée, c'est quand même pas mal, moi je trouve. Ah non, dis même pas ça, dis même pas. et ben en face il y a forcément plus de concurrents et le niveau de cette TM Cup est bien supérieur aux précédentes. Déjà parce que si au début il n'y avait que 60% des meilleurs joueurs aujourd'hui au vu de la popularité de l'event, là ils sont tous présents. Les équipes se sont montées comme les Géo par exemple, composées de 2 rosters, Papou en fait partie d'ailleurs, les Réflexes et d'autres encore. Bref, le niveau de cette TM Cup est au rendez-vous. Zerator finalise la création de ses maps et les joue avec les joueurs, ce qui contribue à créer de la proximité entre les joueurs et le public. En effet, tu les vois galérer sur certains passages de la map, tu connais les forces et les faiblesses de chacun, et surtout tu as accès à leur personnalité, ce qui permet de créer un lien entre le spectateur et le joueur. La présentation des joueurs se fait, et parmi eux, il y a des nouveaux assez particuliers. Toi t'es un joueur particulier, tu joues à Trackmania depuis combien de temps? Ça fait 10 ans maintenant. Et t'as quel âge? 14. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la première demi-finale. C'est la première fois que ça se passe comme ça, car là, les joueurs sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Il y aura donc 2 groupes qualifiés pour les 2 poules de demi, et disons que cette poule correspond aux joueurs qui ont le moins de chances de gagner la TM Cup, et que celle qui vient, c'est-à-dire celle où il y a Bren et Carl Junior, dans cette poule, il y a tous les meilleurs joueurs du monde. Globalement, si chaque joueur se soit retrouvé sur cette scène, c'est qu'il a le potentiel pour gagner, mais dites-vous que même parmi les monstres, il y a des monstres. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette demi-finale, mais si la qualification des 2 groupes était assez serrée... Oh là là, on est passé en même temps, non! Oh, et Papou qui revient! Papou qui revient. Ok, pour l'instant, c'est probablement la team Gamers Origin Black qui peut aller se hisser en finale. Attention, Papou va-t-il réussir son arrivée? Mesdames et messieurs... Oh, ce n'est pas fait! Scrappy non plus! Papou qui retente! Et c'est fait! En vrai, on sait tous que les gens attendent avec impatience la 2e demi-finale. Et à droite, l'équipe Solari avec Carl Junior et Bren, mesdames et messieurs. On va se décaler un petit peu, s'il vous le voulez bien, mesdames et messieurs. On va gagner ce soir. Brent, c'est le meilleur anyways, vous le savez. Oh yeah! Alors Solari Bren, bon, le mec à côté de toi là, il a rarement perdu. Comment tu te sens honnêtement? En vrai, j'en ai 2 fois plus sur les épaules. J'ai vraiment pas envie de le faire perdre. Donc, j'ai peur. Et j'ai chaud. Mais t'es là pour gagner. Ouais, évidemment. Évidemment qu'ils sont là pour gagner les Solari. Le duo arrive avec un message clair et ça le public l'a compris. Il l'a dit lui-même, il y a 2 fois plus de pression et c'est totalement compréhensible quand t'es avec un gars qui a littéralement fait que gagner ces 3 dernières années. Bah t'as pas envie d'être vu comme celui qui choque. Même si on connaît les capacités de Bren, on sait aussi que face à la pression, tout peut changer. On est à peu près à la moitié de la compétition, les joueurs doivent atteindre 100 points pour avoir le statut de finaliste et pour le moment, ce que l'on peut constater c'est que Bren actuellement est dernier. Il a énormément de points à rattraper et pendant ce temps, leurs concurrents directs atteignent le statut de finaliste. Pac qui prend les 10 points. Rendez-vous compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est finaliste, il est en statut de finaliste actuellement. Et Carl Junior, impérial comme toujours, obtient ce statut également. C'est la fin du défi avec, eh bien, Carl Junior qui est en statut de finaliste comme vous pouvez le voir, avec Géo Pac. Et donc la prochaine map pourrait très bien qualifier 2 duos car les points sont relativement serrés, c'est Titati Tuto.
Cette map, très clairement, c'est une horreur. Elle est pas si longue, mais elle possède 2 endroits où très clairement il faut être le plus précis possible. Là, par exemple, à la suite d'un virage, la voiture prend un bumper. Mais il faut que la voiture soit droite, sinon, comme là par exemple, t'es obligé de restart. Et donc de perdre énormément de temps. Ensuite, il y a la chicane où les joueurs sont obligés d'être en full speed pour avoir le meilleur temps, sauf que pareil, niveau précision, c'est tout sauf facile. Bref, cette map c'est une galère et vous vous souvenez lorsque je vous avais dit que Bren était capable de faire des choses à se demander si c'est humainement possible? Eh bien j'ai écrit cette vidéo pour ce moment. Dernier au classement, très loin de se qualifier, je vous explique. Premièrement, jeu cette map, pas que se qualifier en premier. Tout va se jouer sur le airtime. Il peut aller deny et récupérer 10 points à Bren. Le airtime, il n'a pas le choix, il doit foncer Bren et c'est pas qui se qualifie. Carl Junior se qualifie juste après. Carl Junior en statut de finaliste qui pourrait qualifier l'un des premiers joueurs Solari. Il passe devant. Va-t-il pouvoir se qualifier? Tout va se jouer sur le airtime. Mesdames et messieurs, c'est fait. Donc là on a un joueur Géo et un joueur Solari de qualifiés. Et derrière la team Reflex qui sont pas loin aussi d'être en finaliste. Tandis que Bren lui est avant-dernier avec 57 points. Il lui en faut 100. Il a une mission et comme si la pression était partie, il activera le mode Alien avec tout le public derrière lui. C'est Bren qui est premier pour l'instant. Le bumper, c'est quasi fait pour Bren pour les 10 points. Il faut pas de choke, l'arrivée, c'est fait, 10 points. Bren a 69 points et évidemment pour l'instant, Bren en première position, mais tout va se jouer sur le Mordor. Sur cette première partie de la carte. Oula, attention, 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 ça passe. Ça passe pour Bren sur le Mordor, la chicane, ça se passe bien. Normalement ça va être pas mal, ça va être les 10 points pour Bren et c'est fait. Et alors qu'on a Bren en première position avant le Mordor, mesdames et messieurs. Le Mordor qui ne touche pas. La chicane, ça ne touche pas non plus. Plus rien ne l'arrête. Plus rien n'arrête Bren, mesdames et messieurs. Pas même un bumper, il faut croire. Toujours pas. Toujours pas. Ça y est, il en a ras-le-bol. Il a activé le mode alien et il ira chercher les 10 points. Ça chauffe, ça chauffe. Ayako, Wozil, Aurel, Bren, Rollin et Spam. Ils sont tous les 6 aux portes de la finale. Tuyau, Ayako, Aurel et Bren se lancent sur les circuits pour sur les tuyaux, pardon, pour le top 3 de tête. Bren sur les tuyaux, il y a Rollin qui est passé devant. Rollin est passé devant. Bren sur les tuyaux qui repasse et Bren qui passe. Non, il est passé. C'est jamais ce qui peut se passer. On a Spam en première position pour l'instant avec Aurel juste derrière, quasiment au coude à coude. Est-ce que... Oh, Ayako qui a tout tenté sur les tuyaux. Oh, c'est dommage. Bolios, c'est Bren qui passe devant. Bren qui passe premier. Et pour l'instant, Bren en première position. Mais attention aux joueurs qui arrivent en Wallet. Une très bonne grâce. Mesdames et messieurs, Bren premier au checkpoint. Mais il faut pas tomber sur les tuyaux. Va-t-il revenir? Les transitions tout tentées par Ayako. Mais Bren revient parce qu'il a plus de vitesse. Est-ce que Bren va le faire? Il est qualifié. Il est qualifié pour la finale. Le joueur Solari qui rejoint Carl Junior. Ce que Bren vient de faire là, c'est montrer qu'il a confronté un point faible et ça devant des milliers de personnes. Le public n'attend que ça, la victoire de Bren et de Carl Junior. Il y a une dernière équipe là, avec 2 types qui se sont qualifiés. Ils ont quelques supporters dans la salle, peut-être vous allez pouvoir nous le prouver en les appelant s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe Solari de Carl et Bren. Ils sont là pour rien d'autre que la victoire. Bon Bren, c'est le chouchou. La finale commence et pour le coup Bren n'a plus aucune pression au vu de ce qu'il a fait juste avant et ça se voit. Mais c'est Bren qui prendra la première place. Ah, pop, pop, non, ça s'est mal passé. C'est Bren. C'est Bren qui a pris la première place. Plus trop d'obstacles, à moins qu'il full choke sur la fin, mais 10 points pour Bren, mesdames et messieurs. Carl Junior qui remonte, Bren en finaliste. Bren est le premier à être finaliste avec plus de 20 points d'avance. Le souci, c'est qu'à partir de là, il n'arrivera plus à faire premier. Et c'est son acolyte Carl Junior qui le motivera à enfin accéder au trône. Attention, Carl Junior qui réussit la transi. Carl Junior
Va-t-il se qualifier en premier? Va-t il mettre le pied sur le podium? Carl Junior! Carl Junior! Il ne manque alors plus que Bren, il doit terminer premier. C'est lui qu'on regarde! C'est Bren! Va-t-il remporter la Trackmania Cup avec Carl Junior? C'est maintenant que ça se joue! On est peut-être sur le dernier round! Attention! Attention! Attention Bren! Est-ce que ça va passer? Et voilà! C'est fait! Et putain, quand t'as suivi l'image de la TM Cup, cette image bordel, qu'est-ce qu'elle fait plaisir! La création de cet événement est selon moi un exemple de vie. Partir de rien pour créer des histoires, permettre à des joueurs habitués à l'ombre d'obtenir enfin un peu de lumière. Et c'est aussi la preuve qu'on peut transformer quelque chose qui n'intéresse pas en l'un des premiers événements français à recueillir plus de 100 000 viewers sur un live Twitch. Cette philosophie, on peut l'appliquer à ce qu'il a fait, mais pas que. Tout est une question de perspective, de prisme, et ça cet homme l'a très bien compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, salut.